Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment transférer des données et comment restaurer une sauvegarde sur le ZTE Blade V70 Max. Très bien, commençons. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de configurer l'appareil. Maintenant, nous devons cliquer sur Démarrer. Ici, nous devons cliquer sur Ignorer car je suis déjà connecté à mon Wi-Fi. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons l'option de copier les applications et les données. Maintenant, cliquez sur Suivant. Nous voulons utiliser un autre appareil. Et maintenant, le téléphone nous demande de connecter ces deux appareils entre eux à l'aide du câble. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Mais si vous n'avez pas de câble adapté, vous pouvez toujours cliquer sur Pas de câble, copier sans câble et vous pouvez le faire sans fil. Mais dans mon cas, j'ai mon câble. Donc maintenant, je vais les connecter. D'accord. Premier téléphone au second. Très bien. D'accord. Maintenant, nous voulons cliquer sur Suivant. Maintenant, sur le deuxième téléphone, nous voulons cliquer sur Copier. D'accord. Et maintenant, le processus devrait commencer. Nous avons notre compte Google de ce téléphone. Nous devons saisir notre mot de passe. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. D'accord, comme vous pouvez le voir sur le deuxième téléphone, nous avons l'information qu'il faut continuer la configuration sur notre appareil. Préparation de la copie, cela peut prendre quelques minutes, donc maintenant, nous devons attendre que ce processus soit terminé. D'accord, maintenant, nous avons l'option de choisir ce que nous voulons copier. Nous pouvons copier les applications, les photos et vidéos, la musique et l'audio, les paramètres de l'appareil ou l'historique des appels. Par exemple, en ce qui concerne les applications, vous n'êtes pas obligé de toutes les copier, les 59. Vous pouvez cliquer sur Applications, juste ici. Et ici, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les applications que vous souhaitez ou ne souhaitez pas copier. Dans mon cas, je ne veux pas que ces applications soient copiées, donc je vais désélectionner cette option. Je veux seulement que les photos et vidéos, la musique et les autres fichiers audio, ainsi que ces deux options soient copiées. Donc maintenant, cliquez sur Copier et le processus devrait commencer. Maintenant, il faut attendre. D'accord, maintenant, le téléphone nous demande de définir un nouveau code PIN. Dans mon cas, je vais passer cette étape pour l'instant, mais si vous le souhaitez, vous pouvez la sélectionner. Très bien, maintenant, nous avons les services Google. Je vais accepter toutes les options ici concernant la sauvegarde. Je vais aussi l'activer. Pour le moteur de recherche par défaut, je vais choisir Google comme moteur par défaut. Ici, vous pouvez cliquer sur « Accepter » ou « Non merci », c'est à vous de choisir. Très bien, vous pouvez maintenant voir sur l'ancien téléphone que la copie est terminée. Ici, concernant les services Google, vous pouvez cliquer sur « Accepter » ou « Ignorer ». Là aussi, c'est entièrement à vous de décider. Je vais également passer Google Play. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons la confirmation à l'écran que la copie est terminée. Les photos et vidéos, la musique, tous les paramètres audio de l'appareil, ainsi que l'historique des appels ont été transférés avec succès. Vous pouvez donc maintenant cliquer sur « Terminer ». Très bien, maintenant, nous avons le fond d'écran quotidien, mais pour l'instant, je vais cliquer sur « Suivant ». Je veux passer cette étape. Maintenant, nous avons la politique de confidentialité. Il faut cliquer sur « Accepter ». Ensuite, le contrôle parental, nous pouvons cliquer sur « Accepter ». Pour le chiffrement et l'effacement, je dois cliquer sur « Suivant ». Ici, vous pouvez définir votre mot de passe, votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale, mais pour l'instant, je vais passer cette étape. Pour la navigation système, je vais choisir les gestes. Très bien, cliquez sur « Commencer ». Et ici, je vais passer. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, le téléphone est prêt à être utilisé. Très bien, c'était la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Donc, encore une fois, comme vous pouvez le voir, nous sommes en cours de configuration.
Et comme lors de la première fois, cliquez sur « Suivant ». Ici, nous devons nous connecter à notre Wi-Fi. C'est donc ce que je vais faire maintenant. Alors, donnez-moi juste une seconde. Très bien. Maintenant, nous avons l'option de copier les applications et les données. Cliquez sur « Suivant ». Et maintenant, nous voulons indiquer que nous ne pouvons pas utiliser un autre appareil. Parce que dans cette méthode, nous allons utiliser la sauvegarde Google. Si vous ne savez pas comment créer une telle sauvegarde, il y a aussi une vidéo sur notre chaîne que vous pouvez chercher et j'y montre comment créer cette sauvegarde. Très bien. Maintenant, nous devons nous connecter au même compte Google sur lequel nous avons effectué la sauvegarde. C'est vraiment important. Si vous vous connectez à un autre compte, vous ne pourrez pas restaurer. D'accord, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me connecter à mon compte Google. Très bien. Et maintenant, je dois taper mon mot de passe. D'accord, vous pouvez le voir juste ici. Donc, je vais taper mon mot de passe. Puis cliquez sur Suivant. Cliquez à nouveau sur Suivant. Cliquez sur J'accepte. Très bien. Et maintenant, nous avons l'option de restaurer les données depuis un autre appareil. Donc, dans mon cas, comme vous pouvez le voir, ceci. Cette option correspond à ce téléphone. La sauvegarde que j'ai faite, comme vous pouvez le voir, il y a 1 heure. Donc, je veux sélectionner celle-ci en particulier. Et maintenant, nous devons choisir ce que nous voulons restaurer. D'accord? Nous pouvons restaurer les applications, les contacts et les paramètres de l'appareil. Et aussi, en ce qui concerne les applications, vous n'êtes pas obligé de toutes les copier. Vous pouvez en choisir une en particulier. Il suffit simplement de cliquer sur Applications, comme ceci. Et maintenant, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les applications que vous souhaitez. Restaurer ou ne pas restaurer, c'est à vous de décider. D'accord, je ne veux pas que mes applications soient de redémarrer ou en fait toutes. Maintenant, cliquez sur Restaurer et le processus devrait commencer. D'accord, je vais passer l'écran de verrouillage, tout comme dans la première méthode que je vous ai montrée dans cette vidéo. Et ici, je vais simplement faire les mêmes choses, tout comme dans le premier cas. Donc ici, je vais passer toutes ces options. Si vous le souhaitez, vous pouvez les activer. C'est entièrement à vous de voir. Mais je n'en veux pas pour l'instant. D'accord, même chose pour ces fonds d'écran. Ici aussi, je vais cliquer sur Passer, je vais sélectionner les gestes. Maintenant, cliquez sur Commencer. Ici, je vais cliquer sur Passer. Mais là aussi, c'est à vous de choisir, tout dépend de vous. Et maintenant, enfin, notre téléphone est prêt à être utilisé. Vous pouvez voir que certaines applications seront installées en arrière-plan. Très bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.